Sachez que oui, il y a énormément de petits détails dans l'épisode 3 de la saison 2 de What If, et on est là pour t'en parler. Je suis très content déjà de te retrouver aujourd'hui pour une énième vidéo dans la journée. Il est vrai qu'il y a quelques temps qu'est sortie déjà la série What If saison 2, fin 2023, nous sommes déjà en janvier, mais j'avais besoin de prendre du temps et je t'avoue, j'avais totalement oublié qu'en général je faisais ce genre de vidéo. Donc, on prend le temps de bien faire la chose, là on en a une vingtaine dans un épisode de 40 minutes, mais vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Et bien sûr, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, bien sûr qu'il faut avoir vu l'épisode en question, donc l'épisode 3, et si Happy Hogan sauvait Noël. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez gagné du temps dans votre vie. Je vous le dis, parce que cet épisode-là, je ne l'ai pas du tout aimé, je comprends que certaines personnes l'aient aimé, quoi qu'il en soit, on va en parler maintenant. Et on va commencer bien sûr avec le Hulk violet. Oui, Happy Hogan, dans cet épisode, s'injecte par inadvertance du sang de Hulk et devient donc un Hulk violet et un petit peu orangé. Eh bien, sachez que, a priori, il existerait dans les comics un Hulk violet, mais je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de ce détail-là, justement, mais on va parler de Happy. En fait, il faut savoir que Happy s'appelle Happy Hogan. Il est un Hulk violet. Et comment l'appelle Justin Hammer? Il contracte les deux noms, donc Hulk violet et Happy Hogan, et ça donne Hulk Hogan. Mais saviez-vous que c'est une personne qui a réellement existé? Acteur, catcheur, une légende du milieu. Hulk Hogan, voilà, petite référence plutôt sympathique avec le fait que ce soit un Hulk Happy Hogan, donc Hulk Hogan. Voilà, vous aviez compris, je pense, je l'ai assez répété. Il y a également une petite référence assez sympathique avec le fait que Darcy, qui évidemment est apparu dans différents films Thor, dans WandaVision, soit revenue donc dans cet épisode-là, soit encore une fois stagiaire, et en fait elle va essayer de retrouver une sorte d'intelligence artificielle, et elle va trouver notamment, si je ne dis pas de bêtises, Friday. Friday qu'on a, nous, découvert dans Avengers l'ère d'Ultron lorsque Jarvis n'existait plus vraiment, et donc ils essayent de trouver une alternative, là, actuellement, au moment où Jarvis est déconnecté, pour justement, déconnecter Justin Hammer de la tour des Avengers. Et donc on sait que Tony Stark donc, avait prévu le coup et avait déjà créé Friday en amont si jamais Jarvis venait à être détruit ou déconnecté ou peu importe, et heureusement que c'est arrivé dans Avengers l'ère d'Ultron, sachant qu'il y a beaucoup de détails en lien avec le film sorti en 2015. Il y a également des références que je n'ai pas forcément parce que je n'ai pas vu les Die Hard, j'en suis confus, mais oui, il y a des références à Die Hard dans ces différentes scènes, dans cet épisode-là, puisque au moment où Justin Hammer est censé tomber donc de la tour sous la neige et donc il va supposément mourir, eh bien cela fait référence à Hans Gruber qui lui également va finir par mourir dans le film Die Hard. Voilà, petite référence, et une autre également par rapport au fait que Happy soit dans le conduit d'aération. Ça fait également référence à John McClane qui est également dans ce petit conduit-là. Bon, il y a pas mal de petits liens, notamment par rapport à Noël, etc. Bref, quoi qu'il en soit, encore une fois, je n'ai pas forcément trop apprécié l'épisode. Vous avez les différentes vidéos en question, vous avez toutes les critiques de tous les épisodes de What If qui sont déjà disponibles sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les voir si vous en avez envie. Donc là, on enchaîne parce que après, ça va être un petit peu complexe et il va y en avoir beaucoup en une seule scène. Ensuite, bien évidemment, nous avons le Hulk Buster qui était contrôlé cette fois-ci par Justin Hammer. Et petite référence plutôt sympathique, c'est que là, dans cette scène, il va perdre son bras, donc face à un combat contre le Hulk Hogan. Et c'est exactement ce qu'il se passe dans Avengers l'ère d'Ultron. Donc je crois que là, nous sommes en Afrique du Sud, si je ne dis pas de bêtises. Et donc il y a un combat entre Hulk et donc le personnage d'Iron Man dans Veronica. Et donc, je crois qu'il va devoir enlever son bras parce qu'il est très abîmé par Hulk. Et donc il finit par avoir un seul bras et finalement il va s'en créer un. Il va se connecter à lui et il va donc pouvoir frapper le point de Hulk. Et c'était une scène très stylée, notamment dans le trailer. Donc, petite référence à Avengers, l'ère d'Ultron. Ensuite, bien sûr, autre petite référence à ce film-là, c'est qu'on a cette scène-là. Au moment où, donc, Black Widow, Captain America, Hawkeye et Iron Man arrivent pour aider
donc, eh bien, on va dire Hulk Hogan, même s'ils vont l'affronter parce qu'ils ne savent pas réellement qui il est, mais en tout cas affronter aussi Justin Hammer, eh bien, sachez que c'est aussi une toute petite référence, en tout cas au money shot du début du film Avengers, l'ère d'Ultron, puisque nous avons donc ce genre de petite scène. Ah bon, là, je suis obligé de masquer Hulk parce que tout le monde ne rentrait pas, donc évidemment, ça fait un petit peu référence si je vous remontre cette scène-là, une scène filmée donc à 90 degrés par rapport à eux, donc ils sont tous de profil pour mieux les voir, pour gagner un petit peu de la place sur l'espace et donc sur l'écran. Quoi qu'il en soit, cette scène-là, moi, m'a fait penser à la scène d'Avengers, l'ère d'Ultron, et on continue en plus avec Ultron, puisque oui, nous avons donc eh bien, la Ultron Army, ou en tout cas la Jarvis Army au début d'Avengers, l'ère d'Ultron. Et là, ils sont contrôlés cette fois-ci par Justin Hammer. Bien évidemment que cela fait référence à Ultron, puisque le premier Ultron physique était dans l'un de ces petits bonhommes-là, qu'on a découvert donc au début du deuxième film Avengers. S'ensuit alors une petite connexion avec She-Hulk, mais également avec, encore une fois, Avengers, l'ère d'Ultron, c'est le sang de Hulk. Alors, on sait que Tony et Bruce travaillent main dans la main afin de trouver possiblement une alternative à Hulk. Alors là, on comprend qu'ils ont gardé un échantillon de son sang. On sait qu'ils ont construit Veronica si jamais il y avait besoin de contrôler Hulk. Ils ont créé la berceuse. Donc, tu as la volonté de vouloir un petit peu calmer Hulk et l'étudier. Et donc, le sang de Hulk fait également référence à She-Hulk, puisque je vous rappelle qu'il y a le super personnage du nom de Todd qui va devenir une sorte de Hulk. Bref, cette scène-là était vraiment ridicule, il faut le dire. Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, on arrive sur l'avant-dernier. Là, vous allez me dire, mais attends, tu ne nous as pas donné un... Aïe, 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 là, l'élocution n'était plus présente. Elle n'était plus présente. Tu pourrais me dire, mais là, tu ne m'en as pas donné une vingtaine, t'inquiète pas, là, je t'en présente un dernier un peu nul, et après, il y en a plein, je te jure, tu vas voir. Petite danse de Justin Hammer qui fait bien évidemment référence à ce qu'il pouvait faire, notamment dans Iron Man 2. Bon, on va pas forcément aller plus loin que ça. Voilà, la petite danse qui est connectée à tout cela, enfin qui peut faire référence à tout ce qu'on connaît du personnage de Justin Hammer, qu'on pourrait par ailleurs revoir à un moment donné du côté du MCU. Armor Wars? Quoi? J'ai rien dit. Nous avons également, donc là où on va avoir beaucoup de détails cachés, ou de détails tout court, puisque c'est au moment où Happy scroll pour appeler Natasha Romanoff, et bien déjà le premier nom c'est M. Chansey, qui n'est autre que l'un des scénaristes de la série, donc c'est déjà plutôt sympathique, voilà, une connexion extérieure au MCU. Ensuite on voit écrit Everhart, qui fait évidemment référence à la journaliste qu'il y avait dans Iron Man 1 et Iron Man 2, donc Christine Everhart. On voit écrit également Nick Fury, Maria Hill, et après on n'arrive plus vraiment à distinguer les choses. Et c'est là où ça va m'intéresser, parce qu'ensuite on a d'autres personnages. On a Pepper Potts, James Rhodes, Steve Rogers, G.T. Ross, donc le général Thaddeus Ross, et ensuite on a Natasha Romanoff, Tony Stark et Sam Wilson. Mais aussi, donc voilà, les différents petits détails qui sont plutôt sympas et qui sont un petit peu cachés, mais ce qui va m'intéresser, ce qui va m'intéresser également, c'est le G. Lincoln. Parce que Jill Lincoln, eh bien, elle fait partie du groupe de Quentin Beck. Elle travaillait du côté de Stark Industries. Elle s'appelle donc Janice Lincoln. Et c'est ce personnage-là qui est donc appuyé contre le bar. Et c'est au moment où Mysterio fait son speech en ayant récupéré donc Edith. Voilà. Je trouvais ça plutôt intéressant de se dire qu'il y avait un personnage très anecdotique qui est revenu, mais sous format animation et en plus uniquement en nom, parce que ça fait référence à un personnage qui a travaillé chez Stark Industries, et donc évidemment la connexion avec Happy Hogan. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette troisième vidéo sur les détails cachés ou non de la saison 2 de What If. On va évidemment continuer demain avec l'épisode 4. Je vous remercie beaucoup, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Désolé, j'ai pas forcément parlé plus tôt parce que j'avais un rototo complexe.